Cette semaine, en réfléchissant sur les textes de la liturgie, je vous ai invité à considérer comment Dieu se fait solidaire de nous dans, dans notre état de victime, dans notre état de mortel, dans les moments où nous sommes opprimés. Dieu se fait proche de nous, comment? En son Fils Jésus. Jésus est venu parmi nous comme celui qui s'est fait proche des victimes, des mourants, des opprimés. Lui-même a été victime, lui-même a été opprimé, lui-même a fait l'expérience de la mort sur la croix. Et si Dieu s'est fait solidaire de nous dans notre faiblesse, c'est parce qu'il s'est fait proche de Jésus. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à Dieu qui est solidaire de Jésus, son Fils. Et nous le faisons en suivant les textes qui comparent Jésus à Abraham. Abraham est une figure de l'Ancien Testament. On calcule qu'il a vécu probablement 1800 années avant Jésus-Christ. C'est le premier qui, dans l'histoire de l'humanité, s'est engagé face à un Dieu particulier qui deviendrait par après le Dieu de tout Israël, le Dieu des Juifs, le Dieu de Jésus. Alors, Abraham, il vit cette expérience d'une alliance avec Dieu. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi, moi, voici l'alliance que je fais avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Dieu s'est fait proche d'Abraham. Il s'est engagé face à Abraham pour être le Dieu personnel d'Abraham. Et par la suite, le même Dieu est devenu le Dieu de toute sa descendance. C'est pour ça que les Juifs, à l'époque de Jésus, disaient que Abraham, c'est notre Père. Notre foi, elle vient d'Abraham. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham. Dans l'Évangile, Jésus dit Amen, Amen, c'est une parole solennelle. En vérité, solennellement, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Alors, les chefs religieux de l'époque regardent Jésus, mais voyons, comment ça, il ne verra jamais la mort? Es-tu plus grand qu'Abraham, notre père dans la foi? Il est mort, lui. Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Et Jésus répond encore de façon solennelle, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Et quand j'étais jeune, je me souviens, enfant, avoir lu cette phrase, puis je m'étais dit, il y a une faute de grammaire. Il faudrait qu'il dise, avant qu'Abraham fût, moi, j'étais. Mais non, il se sert de l'expression je suis. On l'a vu dans les lectures de mardi aussi. Ce mot je suis, c'est le nom propre de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est celui qui est je suis. Donc, en disant avant qu'Abraham fût je suis, Jésus est en train d'exprimer d'une façon mystique, mystérieuse, cette union profonde entre lui et le Père, que sa vie est enracinée dans le Père qui existe depuis toute éternité. Donc Jésus, oui, il est plus grand qu'Abraham. Abraham s'est retrouvé lié à Dieu par une alliance. Jésus, il est lié au Dieu dans son être même. C'est, on pourrait dire, une indication pour nous de la divinité de Jésus lui-même. Les gens de son époque l'ont compris, hein? Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, parce qu'ils se disent, là il est en train de blasphémer, il se fait l'égal de Dieu. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Ce n'est pas encore son heure. Mais retenons ceci,
que ce texte nous propose de voir à quel point Dieu est solidaire de Jésus. Et parce que Jésus est solidaire des petits, des pauvres, des opprimés, des victimes, des mortels que nous sommes, alors Dieu se fait proche de chacun, de chacune de nous. Le psaume dit, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, promesse faite à Abraham. Et cette promesse a trouvé son sommet en Jésus de Nazareth. En lui, nous aussi, nous vivons d'une alliance éternelle.